Bonjour à tous, je viens dans cette vidéo te parler de Vénus qui est entrée dans le signe du Cancer le 31 juillet dernier et qui y restera jusqu'au 25 août. Pendant cette période, les énergies de Vénus prennent une teinte plus douce, plus intime et plus protectrice. C'est un moment propice aux élans affectifs, sincères, aux gestes tendres et à la recherche de sécurité émotionnelle. On va privilégier les liens profonds plutôt que les flirts légers. C'est un moment parfait pour les câlins sous les plaids, les confidences à la lueur des bougies ou des discussions profondes. Comme elle est en maison 9, donc je vais vous montrer notre belle Vénus, elle est ici à 3 degrés du Cancer dans la maison 9. Elle pourrait venir nous souffler à l'oreille que tout cela se fasse en voyage. Et oui, la maison 9 ici, qui commence à cette cuspide, mais qui se termine ici, nous vient nous parler des voyages. Mais sous toutes ses formes. Donc le transit de Vénus en Cancer peut se manifester par des ressentis très concrets et touchants. Tu pourrais avoir envie de cocooning, de ressentir un besoin d'être entouré de douceur, de souvenirs, de choses familières qui reviendraient à la surface, voire même être nostalgique de souvenirs d'enfance, d'anciens amours qui peuvent remonter, avec une envie peut-être de renouer ou de comprendre ce qui s'est passé. Tu pourrais être aussi hypersensible ou juste sensible, plus que d'habitude. Tu pourrais être ému par des gestes tendres, des films, des musiques, des paroles qui vont te faire pleurer alors qu'en temps normal, c'est pas le cas. Et dans ton quotidien, ça peut se traduire par une envie d'intimité. Tu pourrais préférer les petits cercles d'amis, les discussions profondes avec tes proches, plutôt que des grandes sorties avec du monde et se montrer socialement. Tu peux avoir besoin de rechercher une sécurité, à renforcer ton nid douillet, à décorer ton intérieur ou créer une ambiance qui te serait chaleureuse et à toi. Tu pourrais avoir des gestes aussi attentionnés, être plus qu'à l'accoutumée proche et te surprendre à, je sais pas, cuisiner pour celui ou celle que tu aimes alors que tu ne le fais pas d'habitude, avoir envie d'offrir des cadeaux, faire des choses à la main, prendre soin des autres avec beaucoup de tendresse. Vénus en Cancer, c'est aussi le goût de la nostalgie, donc ça peut te pousser à renouer avec des personnes ou des souvenirs importants. Dans tes relations, tes échanges pourront être plus doux. Tu peux parler avec plus de délicatesse, parler avec une voix plus basse, chercher à apaiser les tensions, simplement être plus à l'écoute. Ton sentiment d'attachement à ta famille, à l'autre, à tes enfants pourrait être plus grand et tu pourrais te sentir plus proche de ceux qui t'entourent, avec une envie de les protéger et de les chérir davantage. Parce que le Cancer, eh oui, c'est le signe le plus maternant du zodiaque. Alors tu pourrais avoir aussi envie de te réconcilier, du coup, si avec quelqu'un tu étais en conflit, les tensions, tu pourrais avoir envie de les apaiser, ces tensions qui existent. Et avec ce transit, il peut favoriser le rapprochement et le pardon sincère. Donc, Vénus en Cancer, il te pousse à ouvrir ton cœur, à te connecter à tes émotions profondes. Il était avant en Gémeaux, donc c'était pas sa place. Il n'est pas très bien en Gémeaux. Par contre, en Cancer, il crée des liens nourrissants. C'est une période idéale pour cultiver l'amour sous toutes ses formes. Je voulais te donner un exemple de transit avec ma Vénus natale à moi. Donc, hop, voilà, ici, voilà. Ma Vénus à moi, elle est en Poisson. Voilà, donc elle forme un sextile, hop,
alors que là, en ce moment, il est ici. Donc on a 3 signes, donc ça forme un sextile qui est un aspect clairement positif. Donc comme moi, ma Vénus est en maison 3, on va parler des échanges, des apprentissages, ça va concerner l'entourage proche. Je pourrais ressentir le besoin de parler plus ouvertement de mes sentiments, d'avoir des conversations plus intimes avec des proches ou avec mon partenaire. En maison 3, ça va aussi m'indiquer une inspiration artistique ou créative, où je pourrais avoir des retours affectifs du passé, des relations fraternelles ou des voisins, des gens. Je pourrais vivre des moments agréables, affectifs dans mon environnement au quotidien. Et si j'observe les choses avec un brin de conscience, ce transit, donc Vénus est ici en ce moment, mais moi, elle est ici, forme un sextile donc positif, pourra être riche émotionnellement pour moi. Alors, par contre, Vénus, le petit souci en ce moment, c'est qu'elle forme un carré, donc un aspect dissonant et dynamique à Mars, ici. Donc, hop, vous voyez ici, là, on a un carré. Et donc là, ça va être des émotions intenses et contradictoires. Donc on va pouvoir ressentir des conflits, être pris entre douceur et impulsivité. Vénus en cancer, ici, elle va rechercher la sécurité émotionnelle, tandis que Mars, ici, il va agir vite. En plus, il est en vierge, donc ça veut dire que ça va tout va se passer dans la tête, dans ce qu'on va comment dire, pouvoir penser. Le carré va mettre une forte attirance physique dans le factuel, mais dans la tête, ça va être l'inverse, on va être tiraillé. Donc en amour, on va pouvoir vouloir faire quelque chose, mais dans le combat. Donc on va vivre un décalage entre ce qu'on veut exprimer affectivement et la manière dont on va agir ou on va réagir, surréagir même. Donc ça va mener à des comportements impulsifs qu'on va pouvoir avoir et regretter par la suite. Cette tension, elle peut être aussi un moteur puissant pour la création artistique, surtout si on canalise l'énergie de Mars dans l'écriture, dans la danse. C'est l'impulsion Mars, ou dans toute forme d'expression que l'on va avoir. En astrologie, les carrés, ce ne sont pas négatifs en soi. Ils nous tiraillent, ils sont inconfortables, ça c'est une certitude. Mais ils sont aussi déclencheurs. Ils nous poussent à évoluer, à prendre conscience de nos contradictions et à les transformer. Donc, durant ce transit, et selon où est placé votre Vénus dans votre thème natal, comme je vous ai montré où il était placé dans mon thème, dans la maison dans laquelle elle se trouve, vous pourrez ressentir voilà tout ce que je viens d'énumérer, mais selon votre placement. Donc, il s'agit ici de mieux comprendre toutes ces transitions pour mieux s'ajuster et mieux avancer. Voilà toutes les belles énergies que va nous apporter, les énergies vénusiennes que va nous apporter Vénus qui vient d'entrer en cancer mais en carré à Mars. Donc si vous souhaitez savoir où se situe votre Vénus dans votre thème de naissance et donc quel transit, je vous ai montré, il forme avec votre thème de naissance, votre carte du ciel à la naissance, je vous ai montré la mienne, eh bien n'hésitez pas à me contacter, je me ferai un plaisir de vous interpréter ce que donne ce transit pour vous. Mes prestations sont dans ma bio et mes contacts aussi. Je rappelle que je ne prends pas de vacances cet été, par contre je n'ai pas d'agenda en ligne, donc les rendez-vous se prennent via mon mail et ensuite on communique par téléphone, sachant qu'un thème astral, vous le voyez, c'est quand même complexe et que ça se travaille en amont du rendez-vous que j'ai avec vous pour que l'interprétation qui est faite et pour qu'elle soit complète, elle prend du temps. Donc voilà, n'hésitez pas à me contacter, à aller voir ce que je fais donc sur ma chaîne Astro Originelle YouTube ou sur mon Facebook pour une astrologie toujours facile, utile et introspective.
À très bientôt!